Candidature de la Martinique à l'UNESCO. Oui, notre île brigue en effet 3 titres distincts, chacun dans sa catégorie. Alors je vous les rappelle, l'aïeul de Martinique vise une inscription au patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. Les volcans et forêts de la montagne pelée des Pitons du Nord briguent un classement au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Et puis le 3e titre brigue un titre de réserve de biosphère pour notre territoire tout entier. Alors dans un instant, nous allons détailler un des atouts qui porte cette candidature réserve de biosphère. Et pour nous en parler, je reçois ce mercredi Michel Fayad. Bonjour Michel Fayad. Bonjour. Alors on vous connaît bien sûr pour votre implication dans le patrimoine martiniquais, notamment à travers la célèbre fête du Rhum. On profite pour le dire, ce sera à Saint-James le 15 décembre prochain. Mais vous êtes aussi membre de cette association Martinique Biosphère. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette association? Mais parce qu'avec cette association-là, en tout cas cette demande à l'UNESCO, on rentre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on parle de préservation de la biodiversité, on parle d'utilisation durable des ressources culturelles, on parle d'activités de soutien aux activités de recherche, on parle d'éducation, on parle de formation. Donc vous voyez, avec ça, la boucle est bouclée. C'est pas une partie seulement qu'on met en avant, on met tout un ensemble. Vous voyez, et c'est ça qui est intéressant dans ce niveau-là, parce que vous savez, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a de pollution, que ce soit naturelle ou humaine, on a besoin de labels quand même pour quand même laisser à nos enfants quelque chose de valable. Parce qu'on sent effectivement que ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité, c'est récemment. Dans l'actualité, absolument. Tout à fait. Alors l'atout de la Martinique dont nous allons parler aujourd'hui avec vous, Michel Fayad, il a été mis en avant par les habitants. Vous avez rencontré dans ce grand tour de toutes les communes de Martinique, et c'est une de nos richesses culturelles qui embellit chaque année, notamment cette fête à Saint-James. Je veux parler des danses traditionnelles. Oui, c'est-à-dire que en fait, j'étais bien inspiré au départ, il faut vous dire, parce que on a fait une enquête publique dans un premier temps pour savoir qu'est-ce qui intéressait les Martiniquais. D'ailleurs, Nathalie de Pompignan et toute son équipe ont visité pratiquement les 34 communes. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu sortir dessus? On a vu que, en concernant les richesses culturelles, on a cité le Rhum parmi sur le podium. En parlant des monuments plébiscités, on a cité les distilleries agricoles, c'est quand même extraordinaire. Et en parlant des activités, disons, culturelles, on retrouve aussi la production de rhum AOC. Et bien sûr, autour de ça, puisque nous avons décidé depuis le départ de faire des distilleries agricoles des centres culturels et véritablement où se passe une activité véritablement, c'est là qu'est née la fête du rhum, la fête de fin de récolte, les expositions d'art plastique, etc. Et c'est vrai que du coup, on a aussi les danses traditionnelles et la gastronomie sur lesquelles nous-mêmes on travaille aussi, vous voyez. Et les danses traditionnelles, c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on a la maison du Bellay quand même qui est à Sainte-Marie. Et le Bellay, effectivement, fait partie c'est un univers très particulier sur lequel je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des spécialistes pour ça, en la sûr. matière, notamment Dominique Cyril qui vit à New York aujourd'hui, qui est musicologue. On a Jean-Baptiste Etienne, on a Sully Kali qui a écrit des livres sur ça. Et puis on a la Maison du Bellay aussi qui travaille effectivement sur l'univers du Bellay. On pourrait dire ça comme ça, parce que autour des danses traditionnelles, il y a la racine même qui est le Bellay. C'est ça. Et qu'on va voir décliner, alors après dans la biguine, la mazurka. Voilà. Quand elle va rencontrer justement les danses et les musiques européennes, elle va se transformer un petit peu. Mais disons que pour situer un petit peu l'histoire, en fait, à Sainte-Marie, on a, disons que c'est le Bellay qui est né là, bon, un truc un peu transculturel, on ne sait pas très bien les origines, on ne peut pas les fixer vraiment, mais on sent qu'il y a un très fort rapport de l'Afrique derrière. Et c'est vrai qu'elle a évolué dans son propre génie à Sainte-Marie. Et quand elle est passée à Saint-Pierre, où justement, comme on sait, c'était la baie où il y avait toutes sortes d'échanges, aussi bien culturels qu'économiques, c'est vrai que quand elle a rencontré la polka, elle a fait la biguine. Quand elle a rencontré la mazurka polonaise, elle a fait la mazurka créole, etc. Après, il y a eu la wota, il y a eu tout ça. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve l'origine à Sainte-Marie du Bellay, on retrouve la bikine, la mazurka, etc. sur Saint-Pierre et sur toute la Martinique aujourd'hui. Et le Bellay, évidemment, lié, alors c'est vrai, à des danses, mais aussi à du chant, au texte. Mon Dieu, le Bellay, je vais vous dire très honnêtement, c'est quelque chose de très particulier. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on parle du Bellay du Nord, Bellay Lino, puis Bellay Lucide.
Donc le Bélé du Nord, c'est vrai, c'est au niveau de Basse-Pointe et de Sainte-Marie, de trucs un petit peu particulier. Le Bélé du Sud, c'est un petit peu sur les Anses d'Arlé, le Diamant. Vous voyez? Alors, ce qui différencie, hein, je dis ça sous toute réserve, c'est la rythmique, c'est un peu c'est les danses et la chorégraphie, c'est tout ça. Bon, il faut être très pointu pour pouvoir faire la différence. Vous voyez? Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de danser, de chanter le Bélé. Il y a le Bélé, ce qu'on appelle le Bélé de travail, la sautée, etc. En fait, tout le monde connaît. Le Bélé du divertissement, donc la partie damier, la dja, bélia, calanda, etc. Vous voyez, donc il y a beaucoup de termes dessus. Il y a les bélés mortuaires. Bélé mortuaire, c'est Bénézuel, Canigoué, Cariceyo, etc. En fait, tous ces éléments-là. Et c'est vrai que, comme je vous dis, il y a les danses aussi, la ligne clem, abélo, roulé, etc. Donc c'est vraiment un univers très particulier qui mérite d'être approfondi. Hein. Certains l'ont fait, mais on ne l'a pas encore véritablement popularisé, on n'a pas encore divulgué un petit peu partout, mais c'est vrai qu'il y a encore des recherches à faire là-dessus. Et on sait que c'est encore vivant, notamment à travers beaucoup d'associations qui continuent à les faire vivre, toutes ces danses d'ailleurs. On a les derniers maîtres du Bélé qui s'en vont petit à petit. On a eu Thiémine à l'époque, on a eu Tiraoul il n'y a pas très longtemps, là on a Félix Sébarek qui est parti, on a Saban qui est parti. Je veux dire, bon, chaque année quand même, bon, il y a déjà... Alors, il y a une génération qui arrive petit à petit, mais les anciens, que l'on appelle aussi les maîtres du Bélé, c'est particulièrement poignant. Merci beaucoup, Michel Fayad, d'être venu nous parler de nos danses traditionnelles, évidemment enracinées dans ce Bélé de Martinique. Merci à vous.